Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire un circuit axé abdos et gainage sur un format 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Ça représente un tour de circuit, on va faire 3 tours de circuit espacés de 4 à 5 minutes de repos. Le premier exercice dont le nom m'échappe, exercice de yoga, on vient se mettre à quatre pattes, on avance les mains en gardant les pieds fixes le plus possible. Alors idéalement vous allez chercher à garder les pieds le plus en contact avec le sol, ma souplesse de cheville ne me permettant pas de le faire, je passe sur la pointe de pied. Donc on va avancer et reculer tranquillement. Le but c'est de se réveiller tranquillement les abdos, tranquillement le gainage. Voilà, et progressivement de faire chauffer un petit peu les épaules. Le second exercice, on va partir en position de gainage, donc sur les coudes, le corps bien armé au niveau du ventre et du dos, on arme bien le fessier. Et là, tout simplement, on va poser la main pour se passer en position pompe, comme vous pouvez le voir. Donc, alternativement, on va monter d'abord la main droite, se mettre dessus, puis la main gauche, se mettre dessus, puis redescendre la main gauche, redescendre la main droite, et ainsi de suite. Vous pouvez constater que le côté qui monte est toujours aussi le côté qui va redescendre immédiatement juste après. Tout simplement pour garder une certaine cohérence dans l'effort. On va essayer d'être dans le contrôle, surtout à la descente, pardon. Autant la montée, ça va être plus facile, autant la descente, il va falloir bien contrôler pour bien travailler. On va essayer d'en faire moins, mais de le faire mieux, si possible. Pas la peine d'aller vite, pas la peine de se précipiter. Pour l'exercice numéro 3, on va faire un exercice que vous connaissez, qui est le Superman. Donc on va s'allonger sur le ventre, décoller les pieds, décoller les mains, on va décoller le menton du sol. Pour contracter le dos, les lombaires, on va travailler exclusivement les lombaires. Voilà. On fait un petit peu de place au niveau des mains. Et là, on vient tout simplement, du coup, décoller les bras, décoller le menton, décoller les pieds. Voilà. On essaye de garder les mains tendues relativement devant ou sur les bords, histoire de vraiment faire travailler les épaules. Le but, c'est de continuer à se réveiller les épaules parce que les exercices suivants vont être très sollicitants à ce domaine-là. Voilà, pas la peine de relever trop la tête, pas la peine de relever trop les pieds, simplement on vient armer l'ensemble. Le quatrième exercice, c'est un gainage extension. Donc vous allez voir, on part en position de gainage, sauf qu'on va avancer légèrement les mains. Voilà. Et là, vous sentirez au niveau des abdos, entre votre plexus et vraiment le pubis, donc le haut du bassin, pardon, le grand droit, donc un muscle très important qui va venir se contracter. Vous allez voir, c'est très sollicitant. Pas la peine d'essayer forcément d'étendre trop les bras, parce que vous allez être très en extension au niveau du ventre et ça va être très dur. Voilà, on fait attention à garder bien le dos armé, les fessiers contractés. C'est très important de ne pas cambrer. On doit rester bien droit. Voilà. Si jamais c'est trop dur, vous rapprochez légèrement les mains. Nos exercices 5 et 6, ça va être les kneeling crunches. On part à quatre pattes. Tout simplement, pieds et mains opposés vont travailler. Donc on va faire deux fois l'exercice, une fois pour le côté et puis l'autre côté. Voilà. La main va venir se poser derrière la nuque ou au niveau de la tempe et on va venir toucher le coude au niveau du genou. Voilà. Puis on va aller chercher l'extension le plus possible, le plus possible. Le but, c'est vraiment de se grandir au maximum. Plus vous allez vous grandir, plus vous allez sentir que dans la jambe, au niveau du fessier, au niveau de l'ischio-jambier, ça va venir vraiment travailler. Au niveau du dos, vous allez vraiment sentir la partie abdominale latérale ainsi que les lombaires vraiment s'armer. Voilà, et on va faire ça 45 secondes. Bon, à l'issue des 45 secondes, 15 secondes de pause et on change de diagonale. Donc là, j'ai été main droite, pied gauche. On va faire donc
main gauche, main gauche, pied droit. La deuxième série de kneeling crunches. Voilà, très important. On vient vraiment se contracter et après le but c'est vraiment de s'étendre. Alors si vous avez des lunettes, vous verrez c'est un peu chiant comme exercice, vous allez les perdre. Vous pouvez les enlever, vous pouvez les garder. Voilà, on va vraiment chercher l'extension à chaque fois, on bloque un petit peu et on repart. Pour notre septième exercice, on va faire des extensions de la scapula. La scapula, c'est l'omoplate. Pour ça, il vous va vous falloir un petit accessoire, une serviette que vous allez rouler en tube, tout simplement parce que vous allez poser la tête dessus. Voilà, ça permet de ne pas s'écrabouiller le nez contre le tapis. Voilà, on garde les pieds au sol. Et là, on va tout simplement venir lever les bras le plus haut qu'on peut. Alors, c'est pas complètement flagrant sur la vidéo, mais au niveau du dos, vous devez avoir vraiment les omoplates qui viennent presque pincer la colonne. Vous devez sentir vraiment la pose pincée là-haut. Voilà, ça fait vraiment travailler fort les scapulas, les omoplates. Il est très important d'aller vraiment chercher très haut, de vraiment aller chercher la contraction le plus possible. C'est un exercice qui doit vraiment vous faire travailler qu'au niveau des omoplates. Si jamais ça vous fait travailler beaucoup le dos ou si ça vous fait mal dans les cervicales, c'est que peut-être la posture n'est pas bonne. Et dans ce cas-là, je vous invite à retravailler la posture pour trouver comment être bien à l'aise. Voilà. Si vous n'avez pas de serviette, vous pouvez prendre une petite balle de tennis, c'est ce que je fais d'habitude. Ça rajoute un petit critère d'équilibre. Du coup, notre exercice numéro 8 et 9, ça va être du gainage latéral, un exercice assez classique que vous connaissez bien. Moi, j'empile les deux pieds l'un sur l'autre parce que je trouve que ça me simplifie un peu l'équilibre. On vient garder bien le coude dans l'axe des épaules. Voilà. Et tout simplement, on va essayer de tenir la position. Si c'est trop facile, vous pouvez rehausser le bassin. Comme vous pourrez le voir légèrement dans la vidéo, c'est pas complètement flagrant. Voilà. Vous armez pour lever le plus que vous pouvez le bassin. Vous pouvez rendre ça encore plus difficile en décollant le pied du dessus pour vraiment faire l'étoile de mer sur le côté. On va faire ça d'un côté, puis l'autre côté. Voilà, pendant 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Donc le neuvième exercice, c'est donc toujours du gainage latéral, on change de côté, on fait bien attention à la position, voilà, les pieds l'un sur l'autre, le coude dans l'axe des épaules, voilà, tout doit être aligné, empilé les uns au-dessus des autres. On vient bien gainer le torse, on essaye de lever le bassin le plus haut possible. Surtout, on regarde devant soi, on ne regarde pas ses pieds, on ne regarde pas par terre, on essaye vraiment de regarder dans l'axe du visage, dans l'axe des yeux. Vous pouvez voir que sur la caméra, je regarde loin à droite, ça me permet d'être bien droit. On va bien contracter le fessier pour avoir vraiment l'axe, les pieds, le bassin, les épaules bien droits et pas être plié. Voilà, sinon l'exercice ne sert à rien. Comme dixième exercice, je vous propose un exercice assez simple qu'on appelle l'araignée. Alors c'est pas exactement celui que vous allez voir, tout simplement ma caméra a coupé. Du coup j'ai réassemblé ce que j'ai pu. On va reprendre la même base que l'exercice de gainage en extension. Voilà, sauf qu'au lieu d'avoir les bras tout droit devant, on va essayer de les écarter un petit peu. Tout simplement, ça va rendre le travail sur les épaules un peu plus sollicitant tout en maintenant la difficulté au niveau du torse. Si vous allez voir, vous pouvez écarter en plus les jambes. On va tout simplement essayer pendant cet exercice de ne pas garder les bras complètement tendus. On va les plier très légèrement. Vous allez voir, ça sollicite énormément
le haut des bras, le triceps notamment, le muscle qu'on utilise quand on fait des pompes. Très bon exercice pour se terminer. On tient bien la posture. Si jamais vous avez du mal à tenir la posture, vaut mieux rapprocher dans ce cas-là les bras et les pieds. Être moins en extension, ça rendra l'ensemble plus facile.